Oui, salut à tous. Bienvenue pour cette suite. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés à cause de la durée de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer. Ça, c'était juste un bonus parce que j'ai réfléchi. Vous avez vu, c'est venu tardivement sur la vidéo précédente. Parce que j'ai réfléchi aussi à calculer les quantités de sable et de ciment pour le crépissage. Donc, nous allons venir ici. Nous allons commencer d'abord par calculer euh, les quantités de sable. Nous allons calculer la quantité de ciment d'abord. Pour calculer la quantité de ciment, on sait que notre crépissage généralement est dosé à 400. Donc, généralement, on peut doser un crépissage, ça varie de 300 à 400. Donc, vous pouvez doser le crépissage à 300, 350, 400. Nous, on prend un truc bien consistant, on va doser à 400. Quand on dit qu'on dose à 400, c'est combien? C'est 6 sacs de ciment. Donc, pour 1 mètre cube, il faut 6 sacs de ciment. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va utiliser le volume que nous avons trouvé là. Et nous allons multiplier automatiquement par 6 pour avoir le nombre de sacs de ciment concernant tous les volumes. Donc, ce qu'on va venir ici, on va créer, on va prendre un champ, on va prendre une formule encore qu'on va appeler ici nombre de sacs de ciment ou bien quantité de ciment. Quantité de ciment. Quantité de ciment. On va mettre entre parenthèses 50 kg. D'accord. Cette quantité de ciment est égale à quoi? Est égale au volume fois, on sait déjà ce qui va se passer. Si je prends fois 6, on sait que quand je vais mettre OK, bon, ça a pris. C'est bon, on va mettre OK. Donc, voici cette quantité de ciment là ici. Donc, on va venir là, on va essayer de cliquer sur la quantité de ciment et on va le monter comme ceci. Donc, voilà les quantités de ciment ici. Cette quantité doit être fixe. On est d'accord, il doit être fixe et arrondi à 2 chiffres après la virgule. Donc, arrondi à 2 chiffres après la virgule, on a ceci. D'accord. On va venir essayer d'aligner normalement, alignement horizontal. Donc maintenant, on va essayer de calculer le total aussi de cette quantité de ciment. On va dans mise en forme. Vous voyez comment c'est quand même facile. Donc c'est simple. Revit, c'est pour moi le meilleur logiciel au monde. Donc vous voyez directement les quantités. Au total, pour le crépissage, vous avez besoin de 310 sacs de ciment. Donc de 311 sacs de ciment au total pour faire tout ce crépissage là, de tout le R plus 2. Vous voyez que les quantités sortent aisément. Maintenant, vous pouvez augmenter votre marge. Comme vous avez pris cela, bon, vu que Robois est légèrement optimisé, vous pouvez maintenant dire que, bon, comme généralement, nous on prend des marges allant de 5 à 10%. Donc, vous pouvez maintenant prendre vos 5% de 310, vous ajoutez à ça. Ça peut monter peut-être à 325, 320. Je ne sais pas trop. Donc, vous voyez, vous mettez ça, vous faites votre devis tranquille. Vous avez toutes les quantités normales à ce projet. Lorsque nous avons trouvé les quantités de sable, nous allons venir. Attendez, je carte d'abord comme ceci. Que tous les noms soient bien lisibles. D'accord. Lorsqu'on a trouvé les quantités de ciment, on va maintenant trouver les quantités de sable. Pour trouver les quantités de sable, on va venir ici. On sait d'abord quoi? On sait que le crépissage est dosé à 400 kg par mètre cube. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement on sait qu'un sac de ciment c'est pour 2,5 brouettes de sable. Si un sac de ciment c'est 2,5 brouettes de sable. C'est ça, non? Et qu'une brouette de sable, c'est 60 litres. Ça veut dire que pour un sac de ciment, on a combien de litres de sable? On a 2,5 fois 6 qui vont donner 15. Qui vont donner 150. On se comprend un peu. Donc, on va faire le calcul. On sait que 1 mètre cube... On sait que 1 mètre cube, c'est combien? C'est 6 sacs de ciment. C'est bon, non? C'est 6 sacs de ciment, 1 mètre cube. Maintenant,
un sac de ciment, c'est 2,5 litres, 2,5 brouettes. Une brouette, c'est 60 litres. Ça veut dire que pour un sac de ciment, on va faire 2,5 fois 60, qui va donner un truc comme 150. D'accord. Maintenant, les 150 là, on va multiplier par 6 pour avoir 6 sacs de ciment qui va correspondre à 1 mètre cube. Donc, il va faire 900. Donc, si on multiplie par 6, ça fait 900. Donc, vous avez souvent l'habitude de voir 900 litres de sable, ceci, cela. Voilà comment on fait pour trouver les 900 litres. Donc, vous venez ici là. On sait que pour 1 mètre cube, on a 900 litres de sable. Donc, tout ce qu'on va faire, on va venir dans le champ. Ici, on va créer encore une formule ici qu'on va appeler par exemple quantité de sable. Quantité de sable. On va mettre entre parenthèses en litres. On va mettre entre parenthèses en litres. C'est égal à quoi? C'est égal au volume multiplié par 900. Volume multiplié par 900. C'est bon. Cette formule ne marche pas généralement. Il ne faut pas que je fasse aujourd'hui, ça marche. Moi-même, ça me surprend. Vraiment, ça marche 1-2 fois. Mais après ça, vous êtes obligé de faire comme je vous ai dit. Si vous voulez multiplier par quelque chose, vous divisez par l'inverse. Généralement, c'est la division qui divise avec les chiffres. Je sais pas ce que je sais, j'espère que je me fais comprendre. Donc moi-même, ça me surprend comme ça marche. Souvent, ça marche une fois, ça marche plus. Souvent, ça marche 2 fois, ça marche plus. Souvent, ça marche 3 fois. C'est comme aujourd'hui, là, je fais, ça ne fait que marcher. Mais il y a une fois quand même, ça n'a pas marché. Donc, on va faire quantité de sable, c'est bon. On va mettre OK. On a nos différents volumes là. On va venir formater. Comme nous sommes sur les quantités, on va toujours prendre fixe. Et on va prendre fixe. On va prendre le regroupement, c'est-à-dire l'arrondi. C'est bon. Bien, on peut prendre le regroupement aussi à l'arrondi. 2 chiffres après la virgule. C'est bon, on va mettre OK. On a ces quantités-là. On va venir aligner ici comme ceci. Donc, on va aussi venir faire le total de la quantité de sable. Donc, c'est tout simple. Donc là, maintenant, on va venir dans là. On va prendre main d'œuvre, on va descendre avec ça. On va mettre OK. Donc, vous voyez comment c'est simple. C'est facile. C'est trivial en d'autres termes. Donc vous voyez qu'on a fini ici avec notre maîtrise d'enduit. Donc tout ce qui reste à faire, c'est de mettre en couleur ce qui est important. Donc nous avons ça. Nous avons aussi ça, oui, c'est bon, nous avons ça aussi. Nous avons ça aussi. Donc, voilà. Ceci aussi, oui. Nous avons le volume qui est très important dans ce maîtrise. Nous allons mettre même ça en cyan, oui. Donc, voilà. Vous avez fini ici avec le maîtrise d'enduit. Bon, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.